Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir et surtout comprendre pourquoi la vente est à ce point détestée, sinon mal aimée par une bonne partie des Français. En général, ce qui revient régulièrement, c'est je n'aime pas déranger, j'ai peur de me prendre des portes, etc. Ok. Tout ça, c'est la crainte immédiate dans l'absolu. Mais finalement, d'où viennent ces craintes-là? Parce qu'on exprime des craintes, mais finalement, on est assez peu à savoir d'où profondément proviennent ces craintes. Et comme je suis tombé dans la marmite de la vente très très jeune, eh bien aujourd'hui, on va essayer de comprendre, identifier à, à quand remontent finalement ces craintes, comment elles se sont développées et transmises dans le temps, et surtout en quoi ça provoque des effets néfastes très concrets sur l'écosystème entrepreneurial francophone et son développement économique. La première raison qui explique que la vente est peu aimée ou mal aimée en France est reliée à une culture finalement scolaire qui a encouragé des parcours qui sont tout sauf des parcours qui sont orientés dans la vente. On a toujours poussé les adultes ou les jeunes ados à produire du raisonnement, intégrer des institutions reconnues, à passer des concours, à obtenir des diplômes qui permettent de protéger ensuite sa carrière, etc., etc. Et donc, dans ce contexte-là, globalement, la vente n'entre pas en ligne de compte et elle est plutôt vue, historiquement, en tout cas en France, comme une seconde voie ou une voie de garage. On finit par faire de la vente ou par être confronté à l'obligation de vendre qu'on n'a pas suffisamment excellé sur le plan scolaire et étudiant. La vente n'est pas un acte intellectuellement reconnu et il est dévalorisé. Ensuite, on a un phénomène qu'il est très facile de constater, et encore plus depuis quelques années, c'est l'effondrement progressif des compétences de la vente qui ont suivi les effets de l'automatisation massive et l'arrivée auprès du grand public de l'IA. Étant donné qu'il est connu que la vente n'est pas aimée, on a proposé et poussé de plus en plus de systèmes très peu rentables, qu'on a prescrit à énormément de monde sans tenir compte de leur contexte et de la manière dont ça allait fonctionner. Puisque ce qui est important dans ce cadre-là n'est pas de savoir si ça fonctionne, c'est de répondre par des outils ou des méthodes orientées quick win et de pouvoir, soi-disant, équiper des personnes qui sont pas à l'aise sur le sujet en leur rendant la vie beaucoup plus facile. Résultat, ce phénomène s'est multiplié et démultiplié. On s'est retrouvé avec tout un tas de personnes qui n'avaient jamais été formées à la vente, qui allaient à leur tour former d'autres personnes sur ces sujets-là, avec des méthodes hyper étranges, et ce sont ces méthodes hyper étranges que tu retrouves toi-même, tes cibles, les entreprises que tu cibles les retrouvent, mais que tu retrouves toi-même dans ta messagerie et auxquelles donc tu es exposé en permanence depuis un certain temps. Et donc, comme tu es exposé à énormément de choses qui ne te conviennent pas, eh bien tu en arrives naturellement à te dire, mon Dieu, si la vente ressemble à cela, au secours. Et tu as bien raison. Donc à force de déléguer finalement la vente à des outils, à des séquences, à des automatisations, il y a une grande partie des indépendants qui a cessé de développer des véritables compétences commerciales rentables, profondes, concrètes, qui n'ont plus appris finalement à construire une discussion, à adapter leur discours en fonction de la cible, à émettre des approches qui leur ressemblent. Et là encore, ce phénomène, évidemment, entraîne une boule de neige négative, avec de plus en plus de préjugés autour de la compétence vente. Donc d'un côté, on nous explique qu'il ne faut pas produire d'efforts, ou le moins possible en cliquant sur 2-3 boutons, pour vendre. À force d'être confronté à ce type de discours, on ne comprend plus pourquoi il faudrait finalement produire un effort pour rentrer en contact avec une personne ou une entreprise et vendre, et on arrive à un affaissement du niveau moyen dans cette compétence. Alors, le troisième point, c'est un modèle économique français qui est basé avant tout sur la protection. On a toujours avant tout valorisé en France le salariat, le fait de décrocher un CDI comme norme de réussite, et surtout on a un des systèmes de protection sociale les plus importants qui existent. J'ai pas dit le plus efficace et j'ai pas dit qu'il n'allait pas s'effondrer, mais en tout cas nous avons évolué dans un système qui nous protège et nous surprotège. Ce qui ne nous a évidemment jamais encouragé à faire de la conquête de manière concrète. Dans ce cadre-là, le fait de se confronter de manière concrète à un marché n'est pas vu finalement comme une opportunité, comme c'est le cas dans d'autres pays, mais est vu avant tout comme une prise de risque. Le fait de dépendre de clients, de dépendre de négociations, le fait de dépendre de cycle de décision est assimilé finalement à une forme presque de précarité. Et là aussi, le fait de voir les choses par ce prisme-là rend par ruissellement des indépendants fragiles. Et quand on met bout à bout cette culture très orientée autour des parcours académiques très poussés, qui ne comportent pas que du négatif, évidemment, l'affaiblissement des compétences de vente et la méfiance historique envers le marché, eh bien on observe toujours les mêmes comportements. C'est d'autant plus dommage dans un pays comme la France qui est actuellement en train d'évoluer dans un marché assez incertain, avec un climat économique et politique qui est très tendu, et avec une fiscalité sans doute les plus dures d'Europe, voire même du monde. Parce que dans ce contexte-là, on est censé être proactif, plus que la moyenne et plus que les pays dans lesquels il y a plus de facilité de ces points de vue-là. Et on se retrouve avec des entrepreneurs, des indépendants, qui ne sont pas en train de s'endormir sur leur laurier, c'est-à-dire qu'ils font énormément de choses. Ils font des conférences, ils prennent la parole devant des audiences qualifiées, transmettent de la valeur, ils produisent énormément de contenu, ils consomment énormément de choses, ils se forment plus que de raison, travaillent leur personal branding, ils soignent leur image, souvent avec beaucoup de rigueur, mais ils ne récoltent pas le fruit de ce travail, ou alors
souvent en petite partie seulement, ceux qui ne vont pas au bout d'un point de vue de la routine commerciale. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits et il y a énormément de déperditions, avec un impact économique qui reste finalement parfois trop faible. Parce que les compétences qui pourraient être secondaires, c'est-à-dire qui ne sont pas directement liées au fait de nourrir les organes vitaux de l'entreprise, passent en premier plan avant même d'apporter de l'oxygène à la boîte. Le problème aujourd'hui, selon moi, n'est pas de savoir si on aime la vente, si on n'aime pas la vente. Définition, la vente, elle est éthique, sinon c'est du bricolage. Et sinon, c'est de la vente non rentable. Et c'est un client qui vit une mauvaise expérience de vente, par définition, ne signera pas et ou ne se réengagera pas. Aujourd'hui, la question, c'est de comprendre d'où viennent ces schémas qu'on a envie de casser quand on est aux commandes de son entreprise et qu'on a envie de reprendre pleinement son rôle de chef d'entreprise. D'où ça vient? Aujourd'hui, tu le sais, ce qui va te permettre de déconstruire les schémas plus facilement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de se demander, OK, en tant que consommatrice et consommateur, qu'est-ce que je vais pouvoir reproduire dans les méthodes de vente vis-à-vis desquelles moi-même j'ai fait l'objet? Tu prends par exemple tes 3 dernières expériences d'achat dans lesquelles tu t'es particulièrement bien senti et tu te demandes qu'est-ce que dans cet acte d'achat tu as trouvé particulièrement séduisant. Question principale pour t'aider dans cette démarche, c'est pas de se demander comment améliorer tes démarches de prospection et la manière dont tu présentes tes solutions, c'est de se demander comment les entreprises que tu vises peuvent vivre une expérience d'achat encore plus efficace. Et quand tu penses sous ce prisme-là, eh bien tu verras que tu vas arriver à trouver les bons ingrédients beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, puisque lorsqu'on identifie la source et la cause profonde d'un problème, en général, on arrive à le solutionner et à le résoudre plus facilement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.